Bonjour et bienvenue dans votre JT Gardois. Dans les titres de cette édition du vendredi 16 mai 2014, la décision du préfet du Gard d'avancer la date de l'arrêté interdisant l'emploi du feu, la course contre la faim de 1500 collégiens, l'implantation du surprenant stéréocircus à la Bastide et nous terminerons avec la présentation de l'édition 2014 des Grands Jeux romains. Suite à l'incendie de Congénie qui a ravagé une vingtaine d'hectares de garrigues et face aux conditions climatiques de sécheresse et de vent violent, le préfet du Gard a avancé à ce 16 mai 2014 la date de l'arrêté interdisant l'emploi du feu. Sont interdits les brûlages de végétaux, l'écobuage, les feux de camp et barbecue, ainsi que l'incinération des déchets verts. Pour rappel, allumer une cigarette ou un feu de camp en forêt est passible d'une amende de 135 € qui sera aggravée en cas de responsabilité de dégâts à autrui. Dans le cadre de la 17e édition de la course contre la faim, 1500 élèves gardois se sont ce matin dépensés. Objectif, collecter des fonds par kilomètre parcouru pour financer des programmes de lutte contre la faim. Dans le monde, 8500 enfants meurent chaque jour de malnutrition aiguë. Toutes les 6 secondes, nous avons un enfant qui meurt de malnutrition. Et ce n'est pas une fatalité. Fatalité, ça voudrait dire qu'on ne peut rien faire, c'est un cataclysme, c'est quelque chose dont on ne peut rien faire. Eh bien non, en fait, ils ne sont pas soignés parce que la faim devient une maladie. Et les maladies, on a un traitement et ça se soigne. Mais en fait, sur tous les enfants qui meurent sur la planète, on touche actuellement, on a accès à environ 10% avec toutes les ONG internationales. Donc il y a 90% d'enfants, tout simplement, ils n'ont personne en face et ils meurent de faim. En amont de la course, les collégiens ont été sensibilisés en classe par des bénévoles à ces différents problèmes, de la malnutrition au gaspillage. Il faut savoir que dans un établissement comme le nôtre, tous les jours on fait à manger pour 360 élèves et que malheureusement on jette tous les jours de la nourriture. Donc à travers cette action, c'est aussi leur montrer que la mobilisation de tous est importante pour qu'il n'y ait pas un gâchis, pour qu'on puisse partager la nourriture pour les enfants du monde entier. L'an passé, le Collège de la Révolution avait ainsi collecté 3 000 € et 3,5 millions d'euros l'avaient été sur le plan national, permettant de financer des programmes de lutte contre la faim au Bangladesh, au Burkina Faso, en Inde, Mongolie ou encore en Sierra Leone. Entrer dans l'enceinte du stéréocircus, c'est un peu comme faire un bond en arrière, pénétrer dans cet univers d'antan qui met les fêtes foraines et cirques. C'est rentrer dans un univers pas oublié, mais quelque chose un peu à l'ancienne, mais revu de nos jours, quoi. C'est-à-dire avec spectacle de cirque contemporain et musique actuelle. Mais la spécificité du stéréocircus, c'est son village d'entresort, sorte de mini-spectacle et attraction où étaient autrefois présentés les hommes forts et monstres forains. Ils ont aujourd'hui laissé place aux Autofotruc et autres ciné BX. On aime beaucoup notre voiture à la base, du coup on s'est dit tiens on va essayer d'en faire quelque chose, donc on a construit une cabane par-dessus la voiture avec un bon vieux meuble à mémé et l'idée c'est de pouvoir visionner des vieux films de cirque dans cette voiture et nous on fera la musique en direct par-dessus. Alors c'est un Autofotruc, c'est un type de photomaton qui va permettre aux gens de se prendre en photo automatiquement. 4 photos différentes d'eux-mêmes, seuls, avec leurs amis. C'est pour garder un petit souvenir du moment. De quoi intriguer et divertir toute la famille, même si un des entresorts est réservé à un public de plus de 16 ans. Le stéréocircus est à découvrir jusqu'à ce dimanche 18 mai au stade de la Bastide. La 5e édition des Grands Jeux romains 2014 se déroulera les 17 et 18 mai. Il s'agit d'une des plus grandes reconstitutions historiques antiques dans le site des arènes de Nîmes, avec plus de 400 figurants venus de toute la France, mais aussi d'Allemagne, d'Italie et d'Argentine. Un spectacle qui nous fera revivre les légendaires jeux comme auraient pu les vivre les habitants de Némosus il y a 2000 ans, et consacré cette année à l'avènement d'Auguste.